Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble les quadrilatères. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Maths Expert. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux quadrilatères. Du quelconque au carré, nous allons tout revoir ensemble dans les moindres détails. D'abord les côtés et les angles, ensuite les diagonales et les médianes. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Au commencement, nous avons le quadrilatère quelconque, le plus élémentaire des quadrilatères. Les objets qui le composent sont des plus basiques. 4 sommets, 4 côtés, 4 angles. Et il n'y a rien d'autre à ajouter en plus. Aucun côté de même longueur, aucun angle de même amplitude. 4 sommets, 4 côtés, 4 angles, nous avons la base pour parler de quadrilatère. Ensuite, nous pouvons nous amuser à ajouter des spécificités supplémentaires que nous appelons propriétés pour rendre le quadrilatère de plus en plus sophistiqué. Par exemple, nous avons le trapèze. Au quadrilatère quelconque, nous ajoutons deux côtés parallèles et nous obtenons un trapèze. Un trapèze est donc un quadrilatère qui possède deux côtés parallèles. Et ce trapèze, nous pouvons encore un peu plus le customiser. Si, en plus des deux côtés parallèles, nous ajoutons deux angles droits, nous obtenons un trapèze rectangle. Ou si, en plus des deux côtés parallèles, nous ajoutons deux côtés de même longueur, nous obtenons un trapèze isocèle. Et avec cet ajout, nous pouvons observer que ce trapèze isocèle possède également deux paires d'angles de même amplitude. Nous pouvons continuer avec le parallélogramme. Et dans parallélogramme, nous entendons le mot parallèle. Au quadrilatère quelconque, nous ajoutons deux paires de côtés parallèles. Un parallélogramme est donc un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et par conséquent également de même longueur. Avec cet ajout, nous pouvons aussi observer que les angles opposés du parallélogramme sont de même amplitude. Un rectangle n'est rien d'autre qu'un parallélogramme que l'on a redressé. Il possède donc 4 angles droits. Et il a toujours les côtés opposés parallèles et de même longueur. Autour du losange, au quadrilatère quelconque, nous lui ajoutons 4 côtés de même longueur. Un losange est donc un quadrilatère qui possède 4 côtés de même longueur. De plus, comme le parallélogramme et comme le rectangle, les côtés opposés du losange sont parallèles. Et les angles opposés sont de même amplitude. Et terminons en beauté avec le plus parfait, le plus sophistiqué, le plus customisé des quadrilatères, le carré. Le carré est un quadrilatère qui possède 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Ses côtés opposés sont également parallèles. Nous démarrons donc du quadrilatère quelconque, nous lui ajoutons de plus en plus de propriétés pour arriver au plus parfait des quadrilatères, le carré. Et tout ce cheminement, nous pouvons le schématiser grâce à ce que nous appelons un organigramme. Tout commence avec le quadrilatère quelconque qui n'a rien d'autre de particulier que 4 sommets, 4 côtés, 4 angles. Nous lui ajoutons deux côtés parallèles et nous obtenons le trapèze. Si en plus il a deux angles droits, c'est un trapèze rectangle. Ou si nous lui ajoutons deux côtés de même longueur, c'est-à-dire deux côtés isométriques, c'est un trapèze isocèle. Nous pouvons continuer en ajoutant au trapèze deux autres côtés parallèles et nous obtenons le parallélogramme. Et de là, nous pouvons prendre deux directions différentes. Soit nous lui ajoutons 4 angles droits et nous obtenons un rectangle, soit nous lui ajoutons 4 côtés isométriques et nous obtenons un losange. Et en rassemblant ces deux propriétés, nous obtenons le plus parfait des quadrilatères, le carré. Cet organigramme se lit donc de la gauche vers la droite et chaque quadrilatère reprend les propriétés de ceux avant lui en ajoutant d'autres. Nous pouvons donc par exemple dire
qu'un rectangle est un parallélogramme puisqu'il possède deux paires de côtés parallèles. Mais le rectangle est aussi un trapèze et un quadrilatère quelconque. En revanche, un trapèze n'est pas un rectangle puisqu'il n'a pas quatre angles droits. Nous venons de réaliser la carte d'identité de chaque quadrilatère en ce qui concerne leurs côtés et leurs angles. Mais nous n'avons pas encore parlé de leur diagonale et de leur médiane. Et c'est justement ce que je nous propose de faire maintenant. Un quadrilatère possède deux diagonales et deux médianes. Les diagonales relient les sommets opposés, tandis que les médianes relient les milieux des côtés opposés. Hormis cela, il n'y a rien à dire en plus concernant les diagonales et les médianes du quadrilatère quelconque, du trapèze et du trapèze rectangle. Il faudra attendre le trapèze isocèle pour avoir des propriétés supplémentaires. Les diagonales du trapèze isocèle sont de même longueur. Et ces médianes se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Ensuite, nous pouvons parler du parallélogramme. Et chez le parallélogramme, les diagonales et les médianes se coupent en leur milieu. Donc, leur point d'intersection correspond au milieu des segments tracés en vert et aussi au milieu des segments tracés en orange. Concernant le rectangle et le losange, leurs diagonales se coupent toujours en leur milieu. Mais en plus, elles sont de même longueur pour le rectangle et sont perpendiculaires pour le losange. Et concernant les médianes, c'est l'inverse. Elles se coupent en leur milieu chez le rectangle et le losange, mais en plus, elles sont perpendiculaires pour le rectangle et de même longueur pour le losange. Et nous terminons en beauté avec le carré. Alors, chez le carré, ses diagonales et ses médianes se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et de même longueur. Notre briefing théorique est terminé. Nous avons revu tout ce qu'il fallait savoir pour devenir de véritables experts des quadrilatères. Et si nous nous challengions un petit peu, parviendras-tu à retrouver le quadrilatère auquel je pense avec ces quelques indices? Place au grand qui suis-je? Je suis un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles et de même longueur. Mes diagonales se coupent en leur milieu et mes angles opposés sont de même amplitude. Qui suis-je? Il s'agit du parallélogramme. Ensuite, deuxième énigme. Je suis un quadrilatère qui possède quatre côtés de même longueur et des diagonales perpendiculaires qui se coupent en leur milieu. Qui suis-je? Je suis le losange. Je suis un quadrilatère qui possède une paire de côtés parallèles et mes diagonales sont de même longueur, mais je n'ai pas d'angle droit. Qui suis-je? Tatatam, je suis un trapèze isocèle. Avant-dernier. Je suis un quadrilatère qui possède toutes les propriétés du losange et toutes les propriétés du rectangle. Qui suis-je? Eh oui, je suis un carré. Et enfin, tout dernier. Je suis un quadrilatère avec des côtés opposés parallèles et je possède aussi 4 angles droits. Mes diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Qui suis-je?
Tac, 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 je suis un rectangle. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.